Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 8 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour parce qu'après-demain il y a un match hyper important à domicile contre l'équipe de Gérone. Et on commence tout d'abord avec une photo qui fait plaisir, un heureux Xavi, heureux supporter tout simplement. Donc Félix tient également présent aujourd'hui à l'entraînement comme Pedri, comme Ferran Torres, comme Lamine Yamal, comme Robert Lewandowski, comme Alejandro Balde ou même, Pedri qu'on a déjà parlé, ou même Iñaki Peña qui sera le gardien. Un petit rappel, vu que Ter Stegen a été opéré, ou même Araujo hier, en plus, je vous l'avais dit, c'était dans mon titre les gars, j'ai dit qu'Araujo allait être masqué, regardez, il a bien eu son masque aujourd'hui à l'entraînement, il portera également ce masque lors du match contre Gérone. Bon, ça va un petit peu le gêner, mais bon, c'est comme ça. Il a quand même dit non pour se faire opérer, pour ne pas louper des matchs et pour être présent, bien sûr, pour le FC Barcelone. Un vrai guerrier, tout simplement. Araujo, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, les gars, un autre très grand défenseur de l'histoire du Barça avait également porté un masque. C'est bien sûr le légendaire Carles Puyol. On va parler de Christensen. Ça, je vous ai montré les photos là, de l'entraînement. Pas de photo de Christensen. Pourquoi? Parce qu'il était absent de l'entraînement, tout simplement. Sa femme est sur le point de donner naissance à leur deuxième enfant. Donc voilà pourquoi il n'était pas présent. Bon, on peut comprendre, ça avait été à peu près la même chose pour Frenkie de Jong. On se souvient, c'était le 21 novembre dernier, parce qu'il est né le 21 novembre, je me souviens, son enfant, Frenkie de Jong. C'est la même chose là pour Christensen. Je ne sais pas si son enfant est né ou non, mais c'est pour ça qu'il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement. Et la même chose, les gars, pour Rafinha. Donc lui, il n'attend pas d'enfant, mais juste il a une surcharge et n'a pas participé à l'entraînement d'aujourd'hui parce qu'il avait besoin de repos. Donc voilà, quand les joueurs sont trop fatigués, donc voilà, Xavi dit voilà, vaut mieux que tu te reposes. C'est pour ça qu'il n'a pas participé à l'entraînement, mais il sera bien disponible pour le match contre Girona après demain. Le programme, je vous montre tous les jours. Donc là, tiens, c'est le moment de montrer le programme du Barça. Donc on est le 8, donc le 10. Donc après-demain, le match à domicile contre Gérone. Ensuite, ça sera Antwerp, un déplacement en Belgique. Ça sera mercredi prochain. Ensuite, il y aura Valence, Almeria et le club américain. Le dernier match de l'année 2023 qui sera un match amical. Et ce dimanche, nous jouons un derby catalan à domicile. Parce qu'un petit rappel égal, Girona déjà qui réalise un début de saison incroyable. Ils ont quand même 4 points d'avance sur le Barça. Et n'oubliez pas que Gérone, la ville de Gérone, c'est à peu près à moins de 100 km de la ville de Barcelone. Donc c'est un derby tout simplement. Et concernant ce match contre cette belle équipe de Gérone, donc Xavi a un dilemme. Il hésite entre Koundé et Araujo sur le côté droit pour arrêter Savinho. Il y a un joueur hier qui faisait la une journal de Sport, que le Barça est intéressé par cet ailier Savinho, un joueur brésilien de l'équipe de Gérone. Donc qui va l'arrêter? Est-ce que ça sera plutôt Koundé ou Araujo? Et d'après les compos probables, donc ça serait plutôt Koundé parce qu'on peut voir la compo qui pourrait être alignée pour le match de après-demain. Donc Iñaki Peña bien sûr au but, donc Cancelo défenseur gauche, Balde serait de nouveau sur le banc. Donc Christensen, Araujo et Jules Koundé défenseur droit. N'oubliez pas les gars, Íñigo Martínez blessé pendant 4 semaines, il n'est pas là. Donc voilà, ce serait ça normalement. La défense, donc milieu de terrain, Pedri, Gundogan et Frenkie de Jong. Et devant Félix, Lewandowski, Rafinha. Même s'il n'a pas participé à l'entraînement du jour, je vous l'ai dit, qui devrait être disponible pour le match. En gros, moi, je crois que c'est ça, même si je ne me souviens plus trop, je crois que ce serait la même composition de départ que lors du match contre l'Atlético Madrid, où le Barça s'est imposé la semaine dernière 1-0. Donc voilà, c'est les mêmes qui devraient débuter titulaires pour ce match après-demain. Et concernant l'arbitre, quelqu'un toujours de très important, donc c'est Isidro Escuderos qui sera l'arbitre du match entre le Barça et Gérone. C'est officiel, ça sera lui l'arbitre de la rencontre. Et en parlant de Girona, eux ils ont joué hier soir. C'était un match de Coupe du Roi, c'était les 64e de finale. Donc le Barça ils n'ont pas joué parce que le Barça a déjà qualifié pour le tour suivant vu que le Barça est en Coupe d'Europe. En gui, c'est les équipes qui ne sont pas qualifiées en Coupe d'Europe qu'on joue les 64e de finale. Ils ont gagné 5-2 à cette équipe de Girona avec un but. Regardez le premier buteur côté Girona, P. Touré. Donc c'est bien sûr le joueur du Barça prêté à l'équipe de Girona, c'est bien sûr Pablo Touré qui a marqué au bout de 7 minutes de jeu. Je ne sais pas s'il peut jouer vu que c'est le Barça l'a prêté à Girona. Est-ce qu'il peut jouer le match contre le Barça? Parce que des fois il y a des clauses que les joueurs prêtés ne peuvent pas jouer contre les clubs dont ils sont prêtés, donc on verra. Mais voilà, on est content pour lui vu qu'il a été buteur. On continue, on va parler de Iñaki Peña, le gardien depuis des années. Iñaki Peña a toujours été l'un des premiers à arriver à l'entraînement du côté du FC Barcelone. Il montre vraiment son sérieux tout simplement. Et là, on est vraiment content pour lui qu'il puisse gauler. Bon, après, il gaule parce que bien sûr, Ter Stegen est blessé. Et Ter Stegen qui a été opéré hier, on lui a dit qu'hier opération, aujourd'hui retour à Barcelone. Donc il a été opéré du côté de Strasbourg.
Voilà, donc tout s'est bien passé, hein, vraiment nickel l'opération. Donc maintenant 3 mois de rétablissement pour le gardien allemand. Lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était un 8 décembre 2019 et Léo Messi présentait son ballon d'or au Camp Nou pour la dernière fois, même s'il en a remporté encore 2 de ballon d'or en plus de celui-là. Donc voilà, il le présentait bien sûr du côté du Camp Nou. Pedri, donc Xavi ou Iniesta, c'est quelqu'un qui lui a posé cette question et en gros à chaque fois on proposait 2 joueurs et répondait. Donc là il a dit Iniesta. Moi, il y a une préférence pour Iniesta que par rapport à son coach actuel, Xavi. Par rapport à Ronaldinho ou Ronaldo, donc Ronaldinho, bien sûr l'ancien joueur du Barça, les deux de toute façon ont joué du côté du Barça et des autres joueurs, Yaya Touré ou Mascherano, Yaya Touré, Villa ou Pedro, Deco ou Rakitic, Deco, Henry ou Luis Figo, Thierry Henry, Busquets ou Guardiola, Sergio Busquets, Suarez ou Samuel Eto'o, Luis Suarez, Piqué ou Puyol, Piqué, Maradona ou Cruyff, Cruyff et Rivaldo ou Neymar. Voilà, donc à chaque fois il devait trancher entre un des 2 joueurs, puis à chaque fois il donnait son vote. Officiel, le tirage au sort des groupes de la Copa América 2024 vient d'être tiré, c'est la nuit dernière et bien sûr ça concerne quelques joueurs du Barça qui vont jouer cette Copa, comme par exemple tiens, du côté de l'Uruguay, dans le groupe C, l'Uruguay, Araujo bien sûr, donc il y aura les États-Unis, le Panama et la Bolivie. Concernant le Brésil de Rafinha, ils auront la Colombie, le Paraguay et la Jamaïque, peut-être j'en oublie, peut-être des autres, j'en sais rien, mais voilà, concernant ces groupes bien sûr, pour cette future Copa América. On va parler de la une, tous les jours je montre Mundo Deportivo et Sport. Donc Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle tout simplement que le Barça cherche un nouveau Yaya Touré avec 3 joueurs. Là on peut voir donc, Fofana qui est un joueur de Monaco, Onana qui est un joueur de Everton et Guimarães qui est un joueur de Newcastle. En gros c'est 3 joueurs que le Barça suit. Donc voilà, il cherche le nouveau Edgar David ou Yaya Touré. Donc voilà, les 3 là sont des cibles pour le futur mercato. Et l'autre une, donc ça parle plutôt de Araujo guerrier, parce que comme j'ai dit, donc ils reviennent par rapport à son masque qu'il doit porter bien sûr là lors des prochains jours, lors des prochaines rencontres. Robert Lewandowski, je peux encore jouer pendant 3 ou 4 ans parce que je me sens très bien et j'ai toujours la passion. Il fait la une du journal, je sais pas c'est quoi, c'est bref. Voilà, puis quelques interviews, quelques déclarations de Lewandowski en Ligue des Champions. Nous savons qu'il faut de la chance et la présence de tous les joueurs en bonne santé et prêts à l'étape la plus importante de la saison. Si cela se produit, nous pourrons nous comparer à n'importe quelle autre équipe. Je sais que nous sommes le Barça et que tout le monde s'attend à ce que nous marquions beaucoup de buts et pas seulement que nous gagnions. En début de saison, nous n'étions pas parfaits. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, donc c'était difficile de marquer des buts. Et toujours avec l'attaquant polonais. Il y a 2 ans, quand je n'étais pas encore là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes autour du club. Maintenant, je pense que nous sommes sur la bonne voie et que les joueurs de l'équipe ne peuvent que se concentrer sur l'organisation, tout simplement du Barça. Donc voilà, quelques déclarations de Lewandowski qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ce magazine. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les meilleures audiences. C'est l'avant-dernière photo. Donc les meilleures audiences de Liga en Espagne. Et le match les gars contre l'Atlético dimanche dernier, c'est le match le plus suivi, même devant le Barça, Real Madrid, le Classico, souvenez-vous, où il y a eu 1 635 000 téléspectateurs. Donc là, il y a encore plus de monde, 1 646 000 téléspectateurs étaient présents. Donc en gros, il y a eu plus d'audience pour ce match-là que pour lors du Classico qui s'était déroulé à Montjuic. C'était il y a à peu près 1 mois. Et on finit les gars, cette fois-ci je crois que c'est bien la dernière photo. Donc Dybala, joueur du côté de l'AS Roma, sur Instagram il a dit merci mon ami parce que son ami Cancelo lui a envoyé tout simplement un maillot dédicacé du côté de Rome pour Paulo Dybala qu'il a montré tout simplement sur Instagram. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on sera à la veille du match contre Girona et on commencera bien sûr à parler bien évidemment de cette rencontre, même si j'en ai un petit peu parlé aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.